Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette étude biblique à propos du livre de l'Apocalypse. Et nous allons voir aujourd'hui la cinquième lettre des 7 lettres qui composent les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et donc nous allons voir aujourd'hui la lettre adressée à l'église qui est dans la ville de Sardes. Et donc cette lettre est située dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Voilà. Peut-être que je vais commencer tout de suite par la lecture. Donc, lecture de Apocalypse 3, versets 1 à 6. À l'ange de l'église de Sardes écrit : Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà une lettre relativement courte, d'ailleurs un peu comme celle de Pergame. Alors, cette lettre est donc adressée à l'église qui est située dans la ville de Sardes, qui est une ville qui a eu un passé assez glorieux, mais au moment où la lettre est écrite, c'est une ville qui est plus aussi glorieuse qu'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un petit village. Et pour la petite histoire, c'est la ville dont est originaire une pierre précieuse qu'on appelle la sardoine, qui est une pierre rouge. Et d'ailleurs, c'est une pierre qui est citée dans la Bible, notamment par exemple dans Exode 28, verset 17, qui fait partie, il me semble, du vêtement liturgique des prêtres. Voilà, c'est par rapport donc à cette église de la ville de Sardes, c'est une église très active qui semble avoir eu une période de défaillance, mais qui par la suite s'est ressaisie puisque c'est devenu une église importante et même elle est devenue cette église est devenue le siège d'un évêché. Donc ce qui sous-entend que c'est une église qui est devenue quand même par le temps assez importante. Voilà. Alors que dire de cette lettre qui est assez intéressant, notamment sur le thème de la vie et de la mort au sein de l'église. Ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a aucune mention qui est faite de lutte, ni externe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mention de persécution, comme par exemple, je ne sais pas, ça peut être le cas de la deuxième lettre qu'on a vue à l'église de Smyrne. C'est une église relativement persécutée. Et il n'y a pas non plus de lutte interne. Par exemple, comme c'est le cas à Pergame ou à Thyatire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit avec des gens qui seraient des hérétiques, on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas des branches un peu dissidentes au sein de l'Église dont qu'ils doivent combattre. Donc il n'y a pas de lutte ni externe ni interne à l'Église ici. Ce qui, en fait, si vous me permettez un peu cette façon de voir, en fait, l'adversaire ici laisse cette église tranquille. Et pourquoi cette église reste tranquille ? Parce qu'elle est morte. Tout simplement.
Une église tranquille, c'est une église qui est morte. De la même manière qu'on avait vu dans le cas des autres églises, que en fait une vie, si vous voulez, chrétienne au sens d'une vie de routine chrétienne, ne signifie pas forcément une vie en Christ. Voyez. Parce qu'une vie en Christ, ce n'est pas une vie tranquille. Et là, j'aimerais simplement peut-être accentuer ce point-là parce que il faut bien comprendre que le but de la vie chrétienne n'est pas d'être tranquille, puisque Christ nous conduit dans un combat qu'il a commencé contre les puissances du mal qui règnent dans ce monde. Donc la vie chrétienne est tout, sauf une vie tranquille, sauf une vie paisible au sens où on l'entend. Hein. Bien sûr que Dieu nous promet la paix, mais la paix, ici, cette paix dont Dieu nous parle, ce n'est pas la tranquillité d'esprit, ce n'est pas la tranquillité de l'âme. Ça peut être, d'un certain point de vue, le fait que le cœur est apaisé, mais en aucune manière, cela signifie que notre vie est tranquille. D'accord ? Et je crois que quand une église est tranquille, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui cloche dans cette église. Elle ne peut pas être tranquille. Et on va voir d'ailleurs un peu quels sont les éléments qui sont censés ne pas laisser le chrétien ou l'église tranquille. On n'est pas censé être tranquille, vous comprenez ? Certains chrétiens, parfois, vous voyez, pensent qu'ils viennent à l'église se reposer spirituellement. Mais rien que cette expression de se reposer spirituellement à l'église n'a absolument aucun sens. Vous comprenez ? On ne vient pas à l'église se reposer spirituellement. Bien sûr, nous trouvons en Dieu notre repos. Sous-entendu que ça veut dire que ce n'est pas dans le monde que nous trouvons le repos, mais en Dieu. Mais ça ne signifie pas qu'à l'église, on est là pour se reposer spirituellement, comme on serait là pour se divertir ou pour essayer d'oublier notre vie. Vous voyez, ça c'est une très mauvaise conception de ce qu'est l'église chrétienne et qui malheureusement, dans les pays occidentaux, est en train de pulluler, de voir l'église comme un centre de divertissement, comme un endroit douillet dans lequel on peut oublier ses tracas quotidiens et patati patata. Mais c'est pas le but de l'église, en tout cas c'est pas son but premier. Son but premier, c'est d'armer les gens pour entrer dans ce combat que le Christ, dans lequel le Christ nous mène, hein, malgré nous-mêmes. L'idée de combat est quelque chose d'omniprésent dans la pensée chrétienne. Bien sûr, combat non pas contre les hommes. Hein. D'ailleurs, je rappelle qu'on suit un sauveur crucifié, donc il ne s'agit pas de combattre des hommes, mais il s'agit de combattre les puissances qui ont autorité. Hein. Ça, c'est Éphésiens 6. Tout le monde, j'espère que vous connaissez ce passage. Hein. Éphésiens 6, ce n'est pas contre la chair et le sang, pas contre les hommes que nous combattons, mais contre les puissances qui ont autorité ici-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un saint, mais ça, on va y revenir plusieurs fois dans l'Apocalypse, c'est vraiment le thème de l'Apocalypse. J'ai envie de dire, s'il y a un thème dans l'Apocalypse vraiment qui ressort, c'est celui de la sainteté, celui des saints. Et un saint, quelqu'un qui est uni à Christ, qui est purifié par le Christ, est quelqu'un qui ne peut pas laisser le monde tranquille. On va y revenir plus tard pour essayer d'expliquer un peu plus clairement ce qu'on veut dire par là. Mais on n'est pas censé être tranquille ni laisser les gens autour de nous tranquilles. Voilà. Bon, voilà, je vais pas plus loin que ça, mais voilà. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et notamment, je n'ai pas le temps de développer, mais je voudrais vous laisser cette réflexion que très, très souvent, quand les gens disent que ce sont des gens de paix, que ce sont des gens pacifiques, en réalité, ils parlent de tranquillité. Et on confond très souvent la paix avec la tranquillité, ce qui sont deux choses différentes. La paix que Dieu nous donne, nous promet cette réconciliation avec lui et n'est pas une tranquillité. Voilà. Et je pense que il faut absolument
il faut absolument avoir ça à cœur, enfin de comprendre ça, parce qu'on confond la tranquillité avec la paix que Dieu nous offre. Bon, mais en tout cas, cette Église donc est tranquille, en tout cas est laissée tranquille par l'adversaire, probablement parce que elle est morte, ou en tout cas il y a quelque chose qui cloche. Et comme Éphèse, ici, peut-être cette église qui est à Sardes, elle s'est un peu reposée sur ses lauriers. Hein. Tu as la réputation d'être vivante, un peu comme Éphèse, hein, on avait vu le même phénomène, tu as la réputation d'être vivante, mais au fond, tu es morte, tu as été quelque part assimilée au monde. Et d'ailleurs, si vous voulez être tranquille dans la vie, assimilez-vous au monde. Soyez esclave du monde, tout en étant d'ailleurs persuadé de ne pas être esclave du monde. Hein. Ça, c'est la grande spécialité de beaucoup de chrétiens, d'être esclave du monde tout en revendiquant de ne pas l'être. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce piège de croire qu'ils sont complètement libres du monde, alors qu'en fait, ils sont complètement prisonniers du monde. Je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, ce qui semble ici très fort, c'est que, en tout cas, de manière générale, si vous voulez vivre tranquille, vivez esclave du monde, assimilé au monde. Et là, l'adversaire ne vous prendra pas la tête, si vous me permettez l'expression. D'ailleurs, vous savez, Satan, l'adversaire de Dieu, n'a pas besoin de détruire les églises. C'est peut-être une évidence que je vous dis, mais il n'a pas besoin de ça. Il a simplement besoin que les églises soient tranquilles. C'est tout. Il a besoin que les églises ne cherchent pas à être témoins, porteurs de la lumière du Christ dans ce monde. Tout simplement, il suffit que l'on vive tranquillement entre nous, que l'on se chante des chants pour se faire du bien. Voilà, tout ce genre de trucs qui sont les bases aujourd'hui de l'Église en Occident. On est là pour se faire du bien, etc. Patati patata. Ça arrange l'adversaire. Mais par contre, réveillez une seule âme, ou soyez témoins dans ce monde du Christ, et alors là, vous verrez l'adversaire. Je me souviens de quelqu'un qui disait, si vous ne croyez pas à l'existence du diable, alors, il disait, si vous voulez voir ce que c'est que l'œuvre de l'adversaire de Dieu, ou l'adversité contre Dieu, soyez témoins du Christ dans le monde. Si vous êtes véritablement témoin du Christ, alors vous verrez ce que c'est que l'adversaire de Dieu. Et cette personne disait, beaucoup de chrétiens ne croient pas dans l'adversaire du diable, parce que dans l'adversaire, dans le diable, parce que tout simplement, ils ne vivent pas en vrais témoins. Et parce qu'ils ne vivent pas en vrais témoins, évidemment, l'adversaire les laisse tranquilles. Et donc, au fur et à mesure, il s'habitue à ça, et donc ne croit même plus à son existence. Ce qui est une immense victoire d'ailleurs de l'adversaire. Bref, en tout cas, c'est toujours un peu le problème des églises, c'est que quand l'église a du succès, a un certain succès spirituel, elle se met à se reposer sur ses lauriers, et au fond, à oublier que rien de ce qui est spirituel ne se renouvelle de lui-même. C'était un officier, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, mais c'est une phrase qui est très importante pour moi, un officier de l'armée du salut qui s'appelait le commissaire Francis Cachelin, qui disait « Rien de ce qui est spirituel ne se maintient de lui-même, tout doit être renouvelé par l'esprit, sinon on tiédit, on devient esclave du monde et le témoignage est détruit. » On ne peut se renouveler nous-mêmes. On a besoin que l'esprit vienne nous déranger, vienne nous redéranger perpétuellement. Parce qu'on ne peut se renouveler de nous-mêmes. Sinon, très vite, on perd ce feu et on s'assimile au monde. Et à partir du moment où on s'assimile au monde, alors le témoignage est automatiquement détruit. Le problème, c'est que cette mortalité n'est pas évidente. Tu passes pour vivante. Tu as la réputation d'être vivante. Sa mortalité n'est pas encore évidente. Vous vous souvenez, c'est le phénomène du vélo. C'est le phénomène du vélo. Je vous disais, d'un certain point de vue, l'esprit est un peu comme, c'est un peu comme nos jambes qui appuient sur les pédales.
Le jour où l'esprit cesse de souffler, ou en tout cas que nous sommes plus récepteurs de cet esprit, eh bien, le vélo continue à avancer. Et c'est là le piège, parce qu'en réalité, on ne voit pas tout de suite qu'il y a un problème. Mais on sait que tôt ou tard... Alors, pour ceux qui savent discerner, ils voient qu'il y a un problème. Mais, en fait, la plupart des gens ne voient pas le problème tout de suite. Et il faut attendre longtemps, parfois même très longtemps, avant de voir avant que ça soit vraiment visible et manifeste pour beaucoup, qu'il y a quelque chose qui est mort dans cette église. Vous comprenez ? Et donc, ici, probablement que les assemblées de l'église qui est à Sardes sont des assemblées nombreuses, probablement que la prédication est vivante au sens de dynamique, etc. Probablement que l'argent est présent pour soutenir les œuvres ici de l'église. Peut-être que ce qui constitue à première vue les marques d'une église morte ne sont pas ici présents encore. Et c'est pour ça qu'elle a la réputation d'être vivante. C'est une église qui tourne bien, mais Jésus ici vient avec cette phrase qu'il dit dans quasiment toutes les lettres, « Je connais tes œuvres ». C'est-à-dire que moi, je suis capable de discerner. C'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Moi, je te dis que ce que l'œil humain ne voit pas, l'œil divin le voit, l'œil exercé par l'esprit le voit. Écoute-moi, tu es morte, malgré la bonne presse probablement que tu as. Hein. Il y a une expression en latin que j'aime beaucoup qui dit coram Deo. Coram Deo, ça veut dire devant les yeux de Dieu. Hein. Mais devant les yeux de Dieu, c'est-à-dire devant la face de Dieu, en fait, tu es morte. Devant les hommes, tu es vivante, mais devant Dieu, en réalité, tu es morte. Et ce mot « tu es morte », ça vient comme une bombe. Évidemment, ça fait référence ça fait écho à cet avertissement de Dieu quand il dit à Adam et Ève de ne pas toucher le fruit de la connaissance du bien et du mal, car il dit assurément si vous en mangez alors vous mourrez. Hein, ce thème de vous mourrez, vous serez morts. Et là, ici, eh bien, Jésus vient à travers cette lettre rappeler au fond qu'ils ne sont plus fils de Dieu, qu'ils n'ont plus ils ne sont plus fils de Dieu, ils sont redevenus d'un certain point de vue esclaves de Dieu, ils sont redevenus fils d'Adam, ils sont redevenus récepteurs de cette malédiction d'Adam, tu es mort, hein, le jour où tu en mourras, le jour où tu mangeras, tu mourras. Hein. Il y a quelque part on est retombé dans cette descendance maudite d'Adam. Nous ne sommes plus de descendance divine, nous n'avons plus cette divinité en nous, de cette vie du Christ en nous. Et quelque part Jésus a examiné et a vu l'odeur de mort de l'Église au milieu de la prétendue vitalité, n'est-ce pas? D'ailleurs, il dit au verset 2, « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. » Hein, le devant mon Dieu, coram Deo, hein, devant mon Dieu. Je trouve ça vraiment très intéressant. Pleinement accompli, c'est vraiment quelque chose on pourrait presque traduire par tes œuvres ne sont pas parfaites. Hein, ne sont pas parfaites devant Dieu. Alors, d'un certain point de vue, on pourrait se dire, mais attendez, quelle œuvre humaine peut être parfaite? Mais c'est pas sain. Très souvent, on se trompe. Quand la Bible parle de perfection, il ne parle pas de perfection humaine. Il parle de perfection divine, c'est-à-dire une œuvre qui est revêtue du Christ. C'est ça qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait dans ce monde? C'est Christ, c'est la sagesse de Dieu. C'est Christ, c'est la loi divine accomplie en Jésus-Christ. C'est ça la perfection de Dieu selon Dieu. Or, une œuvre qui n'est pas parfaite, qui n'est pas pleinement accomplie, ça veut dire que c'est une œuvre qui n'est pas revêtue du Christ. Et qui donc, puisqu'elle n'est pas parfaite, elle est morte. Hein, il n'y a jamais de demi-mesure dans la Bible. Hein. C'est soit on est mort, soit on est vivant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la progression. Bien sûr qu'il y a des progressions spirituelles, mais fondamentalement, c'est soit on est vivant, soit on est mort. Mais on n'est pas mort-vivant, ça n'existe pas. Ou être mort-vivant, c'est être mort, tout simplement. Mais il n'y a pas entre les deux. En tout cas, il y a une alerte qui est donnée.
une alerte, affermi, le reste prêt à mourir. C'est-à-dire qu'il reste quand même, et on va examiner ensemble ce que ça veut dire, mais il reste quelque chose, il reste un petit lumignon qui fume, mais il y a cette promesse de Jésus qui est un accomplissement qui reprend du prophète Ésaïe. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Je ne suis pas là pour éteindre le lumignon qui fume. Et quand il y a encore quelques braises à sauver dans une église, alors je suis là par ma parole à avertir et à exhorter, à revitaliser. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Vous voyez, des fois, quand dans une église, c'est catastrophique, des fois, on peut être complètement désespéré par son église. Et combien ça peut arriver ? Mais si vous êtes dans une église complètement désespérante, alors je vous laisse ce message. Vous voyez, la beauté, c'est que même s'il reste quelques braises, et peut-être que ces quelques braises, c'est vous. Bon, faites attention à l'orgueil. On pense toujours qu'on est les vivants face aux morts. Mais enfin, bon, mais s'il reste quelques braises dans cette église, alors, à partir de là, je vous garantis qu'un feu peut redémarrer. N'importe qui a fait un peu de scoutisme sait que quand il y a des braises, alors un feu peut démarrer. Un feu peut démarrer. Le reste, j'ai presque envie de dire, c'est simplement de l'organisation, de la nourriture, du feu et surtout le vent de l'esprit qui souffle et qu'on laisse souffler. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une micro-braise, il ne faut pas éteindre cette braise. Christ n'est pas là pour éteindre, mais au contraire pour souffler sur cette braise et en faire un feu dévorant. Alors, quelle est la méthode, j'ai envie de dire ? Eh bien, la méthode, elle nous est donnée au verset 3. « Rappelle-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change radicalement. » Donc, il y a ici, j'ai envie de dire, si on voulait un petit peu rationaliser les choses, il y a deux pôles pour la méthode. Cette méthode, justement, l'Église, en fait, découvre qu'en réalité elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, deux choses. Un, rappelle-toi l'importance du souvenir, du moment de notre conversion ou du moment de notre appel. Évidemment, humainement, tout ça, c'est un souvenir, donc c'est du passé. Mais c'est le présent de Dieu, vous comprenez ? Pour que ce qui s'est passé, en fait, fonde notre présent. Voyez ? C'est pour ça que dans la Bible, vous voyez souvent que, par exemple, dans l'Ancien Testament, on fait souvent référence à l'Exode. Et dans le Nouveau, on fait souvent référence à la croix. Parce que vous comprenez, c'est le fondement, pour le peuple de Dieu, ce n'est pas un épisode du passé. C'est un épisode qui est vivant en eux. Et ils essaient de se reconnecter à cet épisode vivant, à ce qu'ils font identitaire, si vous voulez. Aujourd'hui, on dirait ça, on dirait que c'est un épisode identitaire, c'est ce qui fonde leur identité. Comprenez ? Il faut bien comprendre que on ne parle pas de vivre dans le passé. Dans la Bible, il n'y a jamais d'appel à vivre dans le passé. D'ailleurs, c'est souvent un peu une lubie humaine de croire qu'en vivant comme dans le passé, on fait revivre les choses. Mais ça, c'est souvent une illusion. Il ne faut pas espérer, ça c'est un général de l'armée du salut, de souvenir, je crois que c'était Kitching, mais peu importe. C'est un général de l'armée du salut qui disait « Je ne prie pas que les salutistes, mais ça on pourrait l'appliquer à tous les chrétiens, vivent dans le passé, mais que l'esprit du passé vive en eux. » C'est ça, au fond, le vrai christianisme, c'est quand l'esprit du passé vive en eux. Non pas à vivre comme on vivait avant, ce qui est une illusion complète. C'est même pas possible. Aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre comme il y a 50, 100 ans ou 1500 ou 2000 ans. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme vivaient les premiers apôtres pour plein de raisons. Mais on peut vivre du même esprit, par contre. Ça, c'est une certitude. Et c'est même pas une option, d'ailleurs. C'est notre appel. Et vous voyez, les prophètes, quand ils interpellent le peuple qui est en train de sombrer dans l'infidélité, qui sont en train de mourir spirituellement, si vous voulez, eh bien, il y a toujours ce rappel. Et pourquoi il y a ce rappel ? Eh bien, tout simplement parce que le péché en nous, eh bien, obscurcit notre mémoire. Ça, je vais vous donner un exemple quotidien. Combien, lorsque nous sommes dans l'adversité, on a des doutes que Dieu peut agir. Pourtant, si on regardait combien Dieu a agi
dans notre histoire individuelle, dans l'histoire de notre Église ou dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ à travers le temps, mais on a, et même on pourrait même élargir à tout le peuple de Dieu, je veux dire, on n'a que des exemples, on a des myriades d'exemples de l'action divine. Mais pourtant, malgré tout ça, on doute encore. Et même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de prier pour quelque chose, que cette chose arrive, et que la première chose à laquelle vous dites, c'est un hasard. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai cette pensée qui m'a traversé. Oui, bon, c'est vrai, ce que j'ai demandé, ça s'est réalisé, mais bon, c'est un hasard. Mais, vous voyez, c'est normal, c'est quelque part le péché en nous, ou l'adversaire en nous tente en nous faisant oublier ça. C'est pour ça que la vie spirituelle est toujours une espèce de vie de souvenir, de se souvenir de l'action divine, pour que cette action divine soit présente en nous. Vous comprenez ? Et donc, le but est de revenir à ce qu'on a reçu et entendu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. De fondamental. L'Église ne progresse pas. Très souvent, on pense que l'Église doit innover. Et quand on dit l'Église doit innover, très souvent, on est en train de se perdre complètement. Je ne dis pas du tout qu'il faudrait que l'Église se sclérose et qu'elle ne bouge plus. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais l'Église n'est pas là pour innover. Ça, c'est très important. Relisez les lettres à Timothée et à Tite, mais surtout à Timothée. Relisez-les. Vous allez voir que à chaque fois, ce que Paul dit, c'est « garde ce que tu as reçu ». Et c'est ça le but de l'Église. Ce n'est pas d'innover, mais de garder ce qu'elle a reçu. De revenir aux fondamentaux, j'ai envie de dire. Je vais vous donner des exemples historiques. Quand on regarde la Réforme, quand on regarde les différents réveils, ce qui est très intéressant, et je peux vous donner en tout cas 3 exemples que j'ai lus moi, mais je suis sûr qu'on pourrait voir ça dans tous les exemples. Si vous lisez Luther, si vous lisez John Wesley, père du méthodisme, et si vous lisez William Booth, père de l'armée du salut, eh bien vous allez voir qu'à chaque fois ils ont dit notre but n'est pas d'inventer, enfin je le dis un peu avec mes mots, mais n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais c'est de nous reconnecter à la foi des apôtres, des premiers chrétiens. Vous voyez, il n'y a jamais eu une volonté de faire quelque chose de nouveau. Un réveil n'est jamais une volonté d'innover, de dire tiens on va faire un truc nouveau. Jamais. Ça c'est l'ego humain. La volonté de progrès et d'innovation, c'est l'orgueil humain. Mais quand vous lisez les écrits de réveil, c'est tout le temps, on va se reconnecter à l'esprit des apôtres, à l'esprit de... On va revenir aux fondamentaux de notre foi. Et c'est pour ça que Jésus dit, reviens, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Essaye pas d'innover. C'est pas en innovant qu'on sauve une église, c'est en revenant aux fondamentaux. Ça c'est, mais je veux dire, mais combien de fois on se trompe et on est là avec des programmes de machin, des trucs, des méthodes de leadership et des trucs d'organisation et des trucs de communication et il faut être sur les réseaux sociaux et patati et patata. Je dis pas que c'est mauvais tout ça, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis c'est pas ça qui sauve l'église, bon sang, mais c'est pas possible qu'on comprenne pas ça. Enfin mais en plus il suffit de lire la Bible. Reviens à ce que tu as reçu. C'est ça. Reviens au point de départ, tout simplement. D'ailleurs, c'est à Éphèse, il dit un peu la même chose. Reviens là où tu es tombé. Et puis, donc, rappel de ce qu'on a reçu, entendu. C'est le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est pas la doctrine. Vous voyez, le fondement de l'Église, c'est ce qu'on a reçu. Et le but de l'Église, la mission, c'est ce dépôt de la foi, comme on voit dans les lettres à Timothée et à Tite, le dépôt de la foi. Un peu, on a un dépôt en gage chez nous qui nous dépasse, et pas à nous, ça nous dépasse, mais qui nous rappelle notre responsabilité de le porter. Un peu comme une course de relais, d'ailleurs. C'est un peu comme une course de relais dans lequel on a laissé tomber le relais. Et là, Jésus dit, attends,
rappelle-toi ce relais que tu as laissé tomber et reprends-le. Les performances sportives ici ne servent à rien si tu n'as pas le relais dans la main. Vous voyez, d'un certain point de vue. Vous voyez, parce que notre but, c'est ce dépôt de la foi qu'on a reçu. Donc, ça ne sert à rien d'être le plus rapide et de courir très vite. Si tu n'as pas le relais dans la main, il faut revenir et le reprendre. Et puis, repens-toi, change radicalement, change à la racine, convertis-toi, change de chemin. Reviens à la suite du Christ, à ce même appel qui est lancé à Pierre dans la confession de Césarée. Mais j'en ai déjà parlé. Donc, Jésus qui veut réveiller une église, le rappelle, veut le rendre, si vous voulez, fidèle à la parole de Dieu. Et c'est se reconnecter quelque part à la parole de Dieu. Et donc je reviens tout à l'heure à la question que je disais, qu'est-ce qui nous dérange dans l'Église? Qu'est-ce qui devrait censé nous titiller, nous déranger? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est lue dans l'esprit, quand elle est lue avec sincérité, à y chercher la volonté de Dieu et notre nourriture spirituelle, la Bible doit nous déranger. Elle est là pour nous titiller, pour nous déranger. Quand on parle de garder et conserver ce qu'on a reçu, aujourd'hui on pourrait évidemment railler, on dit oui mais c'est du conservatisme, mais pas du tout. On n'est pas là des conservateurs de musées qui empêchent d'être actifs. Mais on oublie une chose, c'est que c'est la parole qui donne vie à l'Église. C'est pas moi, c'est pas mes méthodes, c'est pas les méthodes qui donnent vie à l'Église, c'est la parole de Dieu. Quelque part, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dépasse. Elle nous dépasse. Je suis qu'un rouage de la parole de Dieu. Et très souvent, on pense que... Et notre but, vous voyez, c'est de la transmettre. Très souvent, on pense que on en est propriétaire, mais elle nous dépasse. Et c'est elle qui nous rend vivante. C'est pas nous qui rendons vivante la parole de Dieu. Très souvent, vous savez, j'entends des gens qui sont là, les nouvelles méthodes pour interpréter la Bible ou pour transmettre la Bible. Ces nouvelles méthodes qui permettent de rendre la Bible vivante. Mais enfin, quel orgueil! Enfin, c'est pas nous qui rendons la parole vivante. C'est la parole qui nous rend vivants. Combien nous perdons ça. Peut-être pour simplement nous rappeler ça, nous rappeler que c'est la parole, que nous ne sommes qu'un rouage, mais que c'est la parole qui maintient toute chose. Je voudrais vous citer ces quelques versets que je trouve absolument merveilleux dans la première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 24 et 25 de Souvenir, qui dit, et c'est une citation de Ésaïe 40, la première lettre, Pierre nous dit dans cette lettre, « Tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. » D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous voyez, quand quelqu'un dit « je suis converti », très souvent, moi j'essaie de demander « mais quelle est la parole de votre conversion ? Quelle est la parole qui sous-tend votre vie spirituelle ?» Et c'est une question qui est essentielle. Quelle est la parole de conversion ? Pas forcément la parole avec laquelle vous êtes converti, mais la parole sur laquelle vous basez votre vie spirituelle. La parole qui, quand voilà, quelque part, quand vous perdez foi ou quand rien ne va plus, etc., eh bien, vous vous raccrochez à cette parole, dire, voilà, c'est la parole sur laquelle j'ai fondé ma vie. Sur quelle parole basez-vous, fondez-vous vos vies? Voilà des questions essentielles. Bref, tout ça pour dire que donc, il y a cet appel de Jésus à la vigilance. Et d'ailleurs, au chapitre 3, il y a cette fameuse phrase que Jésus avait déjà dit quand il était sur terre, mais qui est reprise aussi par Paul plusieurs fois.
que notre boulot, c'est de veiller, veiller et prier, parce que Jésus vient comme un voleur dans la nuit, et qu'on ne saura, qu'il ne faut pas se laisser surprendre, et qu'au contraire, au milieu de la nuit, il ne faut pas s'endormir, mais veiller et prier. Chose très intéressante, parce que l'église de Sardes, en fait, est construit au bord d'une falaise. Pourquoi on construit une ville au bord d'une falaise? Pour une raison très simple, c'est parce que si vous construisez au bord d'une falaise, vous avez très peu de chances que l'ennemi puisse venir de la falaise, et donc vous n'avez plus qu'un seul bord à surveiller. Ouais, c'est logique. Sauf que, évidemment, la ville de Sardes s'est fait par deux fois, donc par les troupes de Cyrus et puis par les troupes d'Alexandre le Grand, ont été attaquées en pleine nuit par cette falaise, justement. Des gens qui ont attaqué par la falaise la ville de Sardes. Donc aussi, cette remarque de Jésus fait écho aux gens qui habitent à Sardes, parce que ça fait écho à des moments tragiques où elles ont été attaquées justement en pleine nuit comme des voleurs. Mais quelque part, la vie chrétienne, c'est ça aussi, c'est de ne pas s'endormir, de rester tout le temps vigilant. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, le paix, c'est un peu comme, vous savez, on en revient à cette question de tranquillité, hein, dans le prophète Jérémie, je ne sais plus trop où il dit, hein, vous savez, tout le monde dit paix, 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 paix et sécurité, etc. Mais en réalité, voilà, le jour du Seigneur, c'est pas la paix, hein, le jour du Seigneur, c'est pas la tranquillité, c'est quelque chose qui vient fondre sur nous, et dans lequel nous devons nous préparer, nous devons être prêts, nous devons ne pas nous laisser surprendre par ce jour. Voilà, je voudrais peut-être simplement vous lire dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 et 4, Paul qui dit « Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour tel un voleur vous surprenne, car vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Voilà une parole extrêmement profonde de Paul, de cet appel aux chrétiens. Bon, alors maintenant, je vais arriver au verset 4 et nous demander comment se passe un réveil dans une église. Eh bien, Jésus le dit, il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, ces gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, donc ces gens qui sont restés fidèles, sont sans doute traités dans l'église de Sardes, comme aujourd'hui ils le seraient, sont traités de démodés, d'intolérants, de trouble-fêtes, de radicaux, de fondamentalistes, et ce genre de noms qu'on traite un peu facilement, sans d'ailleurs souvent très bien savoir ce que ça veut dire. Et vous voyez, la bonne nouvelle est là, et je voudrais insister là-dessus, il y a toujours un reste à partir duquel on peut reconstruire. Et ça, on voit ça dans Ésaïe 6, je n'ai pas le temps de développer, mais vous le lirez, Ésaïe 6, et cette vision qu'Ésaïe a de la gloire de Dieu dans le temple, et Dieu dit à Ésaïe, voilà, je vais détruire le pays, je vais tout détruire, et même quand il restera encore des arbres debout, je vais tout détruire, il ne restera que les souches des arbres, mais ces souches sont des semences saintes. Dieu ne détruit pas simplement pour détruire. Dieu détruit pour laisser un reste des braises à partir desquelles on peut construire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours, dans n'importe quelle église, même la plus catastrophique de tous les temps, il y a un reste à partir duquel on peut reconstruire. Mais, il faut deux choses. La première, c'est que ce reste-là, donc ces gens, ce petit groupe qui est resté fidèle dans l'église, ou peut-être c'est une seule personne qui est restée fidèle, eh bien, il faut que, d'une part, elle ne quitte pas l'église en la maudissant, en disant « Oh là là, il ne me mérite pas, je vais aller dans une autre église ». Alors ça, c'est une catastrophe. Je veux dire, si vous faites ça, vous ne servez pas la cause de Dieu. Parce que le but, c'est pas d'être des gens bien ensemble. Le but, c'est de réveiller les églises. Vous comprenez ? Parce que si vous êtes simplement... C'est-à-dire, si tous les gens vivants sont dans la même église, ça sert absolument à rien. Je m'excuse, hein, mais le but, c'est de réveiller son église. Enfin bref.
Et deuxièmement, il faut que ces gens-là ne se durcissent pas en noyau dur, en secte dans l'Église. Parce que si ces gens disent, bon, ils sont tous perdus, donc je vais me couper des autres et je vais faire clan fermé, ce qui arrive parfois dans l'Église, alors ça ne sert à rien. Si vous êtes une semence sainte, alors il vous faut être semence sainte et pas vous cloisonner par rapport aux autres. Et il y a aussi cet appel, parce que l'Église ne peut pas non plus survivre indéfiniment si elle ne redevient pas l'Église. Et s'ils ne vivent que pour eux-mêmes, ils sont promis au même destin. Si l'Église ne finit pas par reconnaître que ce noyau de gens fidèles pour se replacer autour d'eux, eh bien, elle finira par mourir. Là, il y a encore un espoir, il y a encore un appel, mais voilà, il faut reconnectez-vous. Il y a quelques gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, reconnectez-vous au milieu d'eux. Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire que tout le monde, vous posez la question à tout le monde est persuadé d'être le petit noyau dur, le petit noyau de gens fidèles face aux infidèles. Faites attention aussi à l'orgueil, d'accord ? Mais si vous avez vraiment cette vocation d'être le noyau fidèle au milieu d'une église qui est en train de se perdre, qui est en train de mourir spirituellement, alors tenez-vous à cette vocation. Restez fidèle à votre église et tentez de la réveiller, tentez de l'amener à se reconnecter à sa vocation de base, là où elle est tombée. Et une église morte, vous savez, supporte très mal les sentinelles que Dieu a postées. Ça, c'est aussi important, il faut toujours encourager les noyaux. Quand il y a des fidèles dans une église qui est en train de mourir, souvent, cette église maltraite ces gens-là. Comme d'ailleurs le peuple de Dieu a maltraité ses prophètes. Souvent, on n'aime pas les sentinelles. On trouve qu'ils dérangent trop, on trouve qu'ils sont trop virulents. Et c'est là où il faut dire, allez, courage les gars, courage, vous êtes dans le bon combat. Maintenez-vous, ne quittez pas l'église, ne vous enfermez pas comme je suis le pur, je me coupe de toute impureté, ça n'a aucun sens, mais soyez féconds spirituellement. Et donc, entre autres, ne quittez pas l'église pour en former une nouvelle, mais restez revêtus du Seigneur Jésus, refusez les habits plus à la mode. Et d'ailleurs, ici, Jésus les encourage, les soutient dans leur solitude. Ils sont étrangers dans leur propre maison. Et on sait combien être étranger dans sa propre maison, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Encore quand vous êtes dans une église, que vous êtes rejeté par l'extérieur, vous faites corps ensemble. Voilà. Mais quand dans votre propre église, vous vous sentez étranger, je crois que c'est la chose la plus douloureuse qui existe. Mais malgré ça, si c'est votre cas, et si vous sentez la vocation, si vous sentez que vous êtes appelé par Dieu à être ce cœur vivant, alors accrochez-vous. Je sais que c'est la chose la plus difficile. Vous êtes appelé à être prophète dans votre église. Restez accrochés. Voilà, restez accrochés et soyez féconds. Un appel au combat, toujours, et une promesse pour les vainqueurs. Il y a donc des vêtements blancs qui sont promis, un blanc qui est la couleur de la victoire de Dieu, de la victoire divine, de la vie divine, qui évidemment sont lavés dans le sang de l'agneau, et les noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et Jésus dit qu'il confessera, qu'il reconnaîtra ou confessera leur nom devant le Père et devant ses saints anges. Et ça rappelle évidemment cette très célèbre phrase de Jésus qu'on voit par exemple en Matthieu chapitre 10 verset 32 qui dit « Celui qui aura honte de moi devant le monde, devant cette génération, moi j'aurai honte de lui devant le Père et les anges, mais celui qui me reconnaîtra, celui qui me reconnaîtra, alors moi aussi je le reconnaîtrai devant Dieu. » Tout ça pour dire une chose, que toute cette lettre, si je voudrais faire une petite conclusion, cette lettre, on pourrait essayer de voir dans cette lettre un peu le thème du nom N-O-M, le nom qui nous est donné. Le nom, c'est un peu tout le thème qui est sous-jacent à cette lettre. Parce que le nom, c'est à la fois l'identité, mais c'est aussi la réputation. Or, cette église de Sardes a le nom de vivante. D'ailleurs,
Mot à mot, quand Jésus dit tu es réputée vivante au verset 1, en fait c'est tu as le nom ou le renom de vivante. Hein, donc on voit que toute cette lettre est sur le thème du nom. Quel nom avons-nous? Et les hommes te donnent le nom de vivante, mais moi, dit Jésus, je te donne le nom de mort. Et vous savez, le thème du nom dans la Bible est important. Le nom, c'est l'identité, hein, c'est ce que nous sommes. Hein. Et donc Jésus dit, voilà, je te donne le nom de morte, alors que les hommes te donnent le nom de vivante. Et donc comment reprendre un nom de vivant, etc., etc. Et donc Jésus dit à la fin, voilà, moi je reconnaîtrai, hein, donc ils auront leur nom dans le livre de la vie, et moi je reconnaîtrai leur nom, leur identité, hein, devant mon Père. Et je voudrais simplement vous rappeler ces deux épisodes intéressants qui sont en Genèse 9 et Genèse 12, qui se regardent un petit peu. Donc Genèse 9, c'est Babel. Et dans Babel, vous vous souvenez, l'humanité veut construire cette tour qui touche les cieux, qui va jusqu'aux cieux. Cette prétention humaine, hein, qui est une prétention universelle, qui traverse le temps, cette prétention de l'homme à être Dieu, ou en tout cas à remplacer Dieu, ou à être indépendant de Dieu. Et quel est l'appel à se réunir pour faire cette tour? C'est faisons-nous un nom. Hein, vous relirez Genèse 9, la tour de Babel. Faisons-nous un nom. Hein. L'être humain veut se faire un nom, veut se fabriquer elle-même un nom. Là où Dieu, quand il appelle à Genèse 12 Abraham, il dit à Abraham, dans toute la bénédiction qu'il lance à Abraham dans Genèse 12, vous lirez, il dit « Je rendrai grand ton nom ». Vous voyez la différence entre la prétention que les hommes ont de se faire un nom, et même de se faire un nom divin, hein, puisqu'ils veulent construire une tour, donc de se faire un grand nom, et Dieu qui prend un nomade, qui prend quelqu'un qui a une espèce d'inconnu, cet Abraham, et qui dit mais je rendrai grand ton nom. Hein, dans cette bénédiction. Vous voyez un peu cette différence quand on veut se faire nous-mêmes un nom, ou quand on donne de l'importance au nom que nous donnent les autres, et aussi, à l'inverse aussi, quand tout simplement c'est Dieu qui rend grand notre nom, quand c'est Dieu qui nous donne un nom. Et particulièrement quand nous avons le nom de chrétien, c'est-à-dire le nom du Christ, quand c'est la vie du Christ qui coule en nous. Voilà. Voilà quelques exhortations, quelques pistes de réflexion par rapport à cette 5e lettre de l'Apocalypse. J'espère que ça vous a intéressé, que en tout cas vous avez pu y attraper 2-3 choses. Eh bien voilà, je vous laisse pour la semaine prochaine, où on va voir la 6e lettre. Je crois que c'est Laodicée ou Philadelphie, je ne me souviens plus. Voilà, la prochaine fois. Mais en tout cas, d'ici là, eh bien, restez sang et feu.